Après avoir regardé, ou après qu'on ait regardé ensemble ces éléments, ma dernière question, c'est laquelle? Est-ce que vous allez suivre le prophète, alayhi salatu wassalam, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, 3 sur nos 4 imams, qu'Allah leur fasse miséricorde, ou est-ce que vous allez suivre l'imam de votre quartier, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'd. Comment s'acquitter de la zakat al-fitr? Donc on va regarder ensemble qu'est-ce que notre religion nous dit concernant la zakat al-fitr. On va commencer par regarder la parole du prophète alayhi salatu wassalam à ce sujet. Comme ça a été rapporté par Ibn Omar, radiyallahu anhu, il nous dit Farada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakat al-fitr min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir ala al-abd wal-hur wal-dhakar wal-untha wal-saghir wal-kabir min al-muslimin. Donc le prophète alayhi salatu wassalam a imposé l'aumône de la rupture du jeûne. Un sa' de date ou d'orge pour les hommes, les femmes, pour les jeunes et vieux, parmi les musulmans. Et dans une autre version, il a ordonné qu'elle soit donnée avant la sortie des gens pour la prière. Donc, ici, on va regarder 4 points dans ce hadith. Le premier point, c'est l'ordre. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, a donné un ordre. Donc, on comprend que cette chose-là est une obligation. Le deuxième point, il nous a expliqué la manière de sortir la zakat al-fitr. Et il a cité les dates et l'orge. Et dans une autre version, il a dit la nourriture. Le troisième point, c'est les personnes concernées par cette zakat. Donc il a dit l'homme, la femme, le vieux, le jeune, jusqu'à la fin du hadith. Et le quatrième point, le prophète alayhi salatu wassalam nous parle du moment propice pour sortir la zakat al-fitr. Donc ça, c'est les 4 points qu'on tire de ce hadith. La première question, y a-t-il un texte dans le Coran ou la Sunna qui nous autoriserait à sortir la zakat al-fitr en argent? La réponse, c'est non. La réponse, c'est non. Taïb. La deuxième question, et en réalité, lorsque je vous pose cette question, c'est pour répondre à une affirmation. Certaines personnes vont nous dire les pauvres ne veulent pas de nourriture, ils veulent de l'argent. Donc la deuxième question, c'est est-ce qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait des pauvres? La réponse, bien évidemment, c'est oui. Donc, on bascule et on dit, malgré la présence de ces pauvres, est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a sorti zakat al-fitr en argent? La réponse, bien évidemment, c'est non. Notre troisième question, est-ce que les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ont sorti zakat al-fitr en argent? La réponse encore, c'est non. Taïb. Après les questions, maintenant, je t'informe. Et je te dis que sur nos 4 imams, qu'Allah leur fasse miséricorde, 3 sont unanimes, une parole, pour dire qu'il n'est pas autorisé de sortir zakat al-fitr en argent. Parmi eux, l'imam Malik, l'imam Ahmed et al-Shafi'i. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Donc, après avoir regardé, ou après qu'on ait regardé ensemble ces éléments, ma dernière question, c'est laquelle? Est-ce que vous allez suivre le prophète, alayhi salatu wassalam,
les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. 3 sur nos 4 imams, qu'Allah leur fasse miséricorde. Ou est-ce que vous allez suivre l'imam de votre quartier qui va vous dire qu'à notre époque, il est autorisé de sortir la zakat al-fitr en argent. Donc, pour ceux qui auraient un très grand cœur et qui veulent absolument aider les pauvres, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, acquittez-vous de votre obligation. Donc, sortez la zakat al-fitr en nourriture. Et à côté de ça, comme vous avez un très grand cœur, ajoutez à ça de l'argent. Comme ça, vous vous seriez acquitté de votre zakat al-fitr, de votre obligation. Et à côté de ça, vous allez prendre encore plus de récompenses auprès de votre Seigneur lorsque vous allez ajouter de l'argent pour ces pauvres. Allahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.